Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture et je vais vous présenter le nouveau livre que je viens de terminer, qui n'est donc que Dame et d'écailles d'Anne Dias, qui a donc été publié chez Plume du Web. Et bah let's go, c'est parti. On est donc sur une romantasy, romance paranormale. Ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est vrai que j'ai commencé la lecture en lisant beaucoup de fantasy, romantasy, et j'avais un petit peu lâché tout ça, et d'avoir lu Dame et d'écailles, ça m'a replongé là-dedans, et ça m'a rappelé à quel point j'aimais trop, bah voilà, ce monde-là. Du coup, je vais vous résumer un petit peu le livre. Alors déjà, pour commencer, il est magnifique, voilà, avec un très très beau jaspage. Voilà, franchement, il est très très beau. Bon, je sais plus du web, je suis jamais déçue en termes de couverture. Donc là, franchement, je pense que c'est un des plus beaux livres que j'ai, parce que enfin, je suis tombée sur le charme quand je l'ai vu à la librairie. En plus, je le cherchais partout chez moi, je le trouvais pas, et du coup j'ai été faire un petit saut chez mes parents, et ils ont une super librairie au 9e quai Romance à Annecy. Et franchement, cette librairie, elle est pépite. Je l'adore. J'ai trop hâte qu'il y en ait une chez moi. Et du coup, je l'ai trouvée, donc j'étais trop heureuse. Et du coup, bah, je l'ai terminée. Du coup, je m'égare un petit peu. Pour ce qui est de l'histoire, nous allons donc suivre l'histoire d'Olympe, qui est donc une jeune femme qui est médium, qui a été abandonnée quand elle était jeune, donc elle est orpheline. Elle a navigué de foyer en foyer, etc. Bref, et elle s'est rendue compte qu'elle voyait des personnes que les gens ne voyaient pas. Elle peut entrer en contact du coup avec l'au-delà, les esprits, etc., etc. Bref, une médium classique, on va dire. Elle travaille donc dans une association avec sa meilleure amie Zoé et un prêtre qui s'appelle Pierre, et qui aide les victimes de choses paranormales à s'en sortir. Donc en gros, ils sont contactés, et ils y vont soit pour faire des exorcismes, soit pour parler avec les esprits. Enfin bref, arranger les choses, quoi. Et donc du coup, via ce boulot, elle est menée par une force surnaturelle sur l'île, là où l'île en France, hein, là où elle va faire la rencontre, malencontreusement on va dire, d'Adam Montarde. Adam, qui est issu d'une très ancienne famille, qui a subi un maléfice, une malédiction, il y a bien des centaines et des centaines d'années auparavant, et cette famille est condamnée à être possédée par des dragons, d'où le écaille. Donc les montardes sont possédés par des dragons, et ils subissent ce qu'ils appellent des déchirures, des transformations en dragons. C'est un peu des loups-garous, mais version un peu plus hardcore, parce que c'est pas que à la pleine lune, ils savent pas comment ça se déclenche. Et puis bon ben, un dragon c'est beaucoup plus gros. Enfin voilà, ça peut faire des énormes dégâts. Et en plus de ça, malheureusement, ils ne vivent pas bien longtemps, puisque il y a un moment donné où le dragon prend le dessus sur l'humain, et bah c'est pas très bon pour l'humain, on va dire. Et du coup, Adam est devenu le chef de famille suite au décès de son papa. Et du coup, ils vivent tous les uns à proximité des autres, et lui, il vit dans ce qu'il appelle le QG, c'est-à-dire qu'ils ont des cellules où ils s'enferment les uns les autres dès qu'ils ont une déchirure, pour éviter de tuer des gens, tout simplement. Bref, donc ils se rencontrent par le hasard ou pas. Voilà, je vous laisserai voir si vous le lisez. Mais du coup, voilà, ils se rencontrent, et au début, ils kidnappent Olympe à l'aide de son cousin Adrien, parce que en fait, elle a vu en lui le dragon, et elle a dit le mot dragon, et du coup, il a flippé, du coup, il l'a kidnappé. Voilà, on fait pas ça, Adam, mais bon, bref, c'est pas grave.
Et du coup, elles se retrouvent amenées dans leur QG, et du coup, ils échangent, ils racontent leur malédiction, et elle est convaincue qu'elle peut les aider, elle en est sûre et certaine, et elle veut les aider, et c'est ce qu'elle va faire, elle va essayer de les libérer de cette malédiction, elle va les aider à diminuer leur déchirure, etc., etc. Bref, donc l'histoire raconte la malédiction de cette famille, comment Olympe va pouvoir ou non les aider finalement. Et c'est une romance donc entre Olympe et Adam. Voilà, sans spoil, hein, entre guillemets, hein, je vous dis pas s'ils vont réussir à s'en sortir ou quoi, mais voilà un petit peu de quoi parle ce livre. Du coup, pour ce qui est de mon avis, alors déjà pour mon avis global, franchement, j'ai vraiment bien aimé. L'histoire est hyper originale. Enfin, une romance entre une médium et un mec possédé par un dragon. Il faut avoir l'idée. Déjà, chapeau pour l'idée. Et non, franchement, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. C'était très original, très intéressant. J'ai bien kiffé. J'ai plutôt bien aimé aussi la romance entre Olympe et Adam. Voilà, c'est un livre qui se lit vraiment assez facilement. Moi, je sais que j'ai ressenti beaucoup d'émotions en lisant ce livre parce que, bon, ben voilà, la malédiction, ça amène beaucoup de choses négatives dans la vie d'Adam. Et c'est un personnage qui m'a quand même un peu touchée de par son histoire, etc. Donc, j'ai eu plusieurs moments où j'étais très émue. Après, bon, moi, je suis hypersensible, hein, donc potentiellement, les 90% des gens qui lisent ce livre, ils pleurent pas, hein, mais bon. Mais voilà, dans tous les cas, franchement, j'ai vraiment bien aimé le livre. Je l'ai trouvé très bien écrit, la plume est très très chouette. Je connaissais pas du tout, j'avoue, je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres ou quoi, mais en tout cas, j'avais jamais lu, en tout cas, des livres d'Adeline. Et franchement, j'ai trop aimé la plume. Elle est vraiment hyper fluide, très belle, hyper intéressante. Franchement, il est hyper bien écrit. Je l'ai lu, je l'ai dévoré parce que bah, on a envie de savoir. C'est le genre d'histoire où enfin, il y a vraiment une histoire derrière. C'est pas juste de la romance. Du coup, on a vraiment envie de savoir ben, qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ils vont réussir à se libérer, etc., etc. Donc franchement, dans tous les cas, je vous conseille de le lire si vous aimez les dragons, si vous aimez la romantasy, le paranormal, etc. Je pense que ça pourrait vous plaire. J'ai bien aimé le côté ancestral entre guillemets. Donc c'est une malédiction sur des générations et des générations. Et du coup, les Montardes pensent que pour se libérer de cette malédiction, ils doivent tuer le dernier descendant du mec qui a fait cette malédiction, qui s'appelle Foulk. Et en fait, du coup, c'est des centaines d'années de combat entre ces deux familles, donc des enfants, d'enfants, bah, qui n'ont rien demandé malheureusement, qui ont juste eu le malheur de naître dans telle ou telle famille, donc dans plus ou moins la mauvaise ou pas, selon dans quel camp on se situe. Et du coup, c'est des sacrifices intergénérationnels, des lourdes responsabilités quand on est chef de famille. Franchement, j'ai bien aimé ce côté-là. C'est très poignant, comme je le disais. Il y a plein de passages qui m'ont ému parce que, bah voilà, Adam devient, sans le vouloir, le chef de famille. C'est lui qui doit prendre toutes les décisions difficiles. Il a dû faire des sacrifices, des choix, des choses très difficiles. Il a un fardeau énorme sur ses épaules et il veut protéger sa famille à tout prix jusqu'au moment où bah, il va rencontrer Olympe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu de femme ni d'enfant parce que il n'a pas envie bah voilà, de transmettre sa malédiction. Il comprend que les autres ont eu des enfants dans sa famille, il y a pas mal d'enfants, etc. Mais lui, il s'interdit toute relation amoureuse avec une femme pour bah, ne pas, parce que du coup il a vu du coup la catastrophe que ça a été entre son père et sa mère. Voilà, donc il ne veut s'attacher à personne, il ne veut pas d'enfants, etc. Et un jour, et ben voilà, il rencontre Olympe et en très peu de temps, il change un petit peu d'avis. Et lui qui était à fond dans je veux protéger ma famille à tout prix, il se voit avoir des pensées en mode
Bah, il y a Olympe aussi d'un côté que j'apprécie énormément. Je n'ai pas envie, mais je peux pas lutter contre ses sentiments, nanani nanana, voilà, un petit peu le cliché, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé toute cette histoire autour d'Adam, des montardes, etc. Tous ces, voilà, ces sacrifices, ce fardeau qu'il porte. J'ai trouvé ça très, très bien exploité, honnêtement. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'histoire parce que elle est bien. Elle est très bien écrite, très bien racontée, très originale. Ce mélange entre le paranormal, les esprits, etc. et quelque chose de plus ancestral avec les dragons et tout. C'est vraiment une super idée. Moi, j'ai trop aimé l'histoire. Le seul petit hic pour moi, c'est que c'est assez prévisible. Il y a, enfin, on va dire qu'il y a un gros plot twist que j'avais trouvé dès les premières pages. Après, peut-être que c'était fait exprès, je ne sais pas, mais pour moi, c'était évident que c'était ça. Et effectivement, c'était ça. Après, il y a deux, trois autres trucs que j'avais pas forcément deviné, ou du moins qu'à moitié. Après, ça n'enlève rien à l'histoire, ça n'enlève rien au plaisir que j'ai eu de lire ce livre, et même ça n'a rien enlevé à la fin, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même une intrigue assez facile, assez prévisible. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et qui sont pas spectaculaires, on va dire. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage parce que il y a une histoire qui est hyper intéressante, et du coup on arrive sur des plot twists qui pour moi ne sont pas à la hauteur de ce que j'avais espéré, dans le sens où l'histoire, enfin vraiment quand j'ai lu le résumé et tout, j'étais trop là en mode ça va être un truc de fou. C'était vraiment bien, hein. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré plus de spectaculaire, plus de waouh, quoi. Et plus de dragons, surtout plus de dragons. Il n'y a pas eu, enfin, j'ai trouvé que les dragons étaient sous-exploités. Après, voilà, c'était peut-être juste l'histoire, c'était sur la malédiction elle-même et pas d'où viennent les dragons, nani, nana. Mais c'est vrai que du coup, je suis restée un petit peu sur ma faim. J'aurais bien aimé en savoir plus sur ces dragons. Après, je suis consciente que sinon le livre aurait été certainement plus long. Donc voilà, c'est un parti pris, mais voilà, ça n'enlève rien au fait qu'il est vraiment bien. Mais voilà, j'ai eu un petit truc parce que comme j'avais deviné les plot twists, et en plus de ça, bah il n'y a pas eu assez de spectacle, on va dire. Voilà, mais sinon, en soi, l'histoire, elle est vraiment, vraiment chouette. Pour parler des personnages, donc pour ce qui est des personnages principaux, donc il y a Olympe et Adam. Et il y a des personnages secondaires, donc Zoé, la meilleure amie d'Olympe qui travaille dans l'association, Pierre, le prêtre, et après il y a la famille d'Adam, avec notamment deux personnages qui reviennent souvent, donc Adrien, son cousin, et Avril, sa tante. Donc les personnages secondaires sont sympas. Avril et Adrien, on connaît un peu certaines de leurs histoires. En mode Adrien, il a un enfant, il veut le protéger. Avril, elle a été mariée et enfin, elle était peut-être pas mariée, mais elle avait un mec et il est décédé. Enfin bref, voilà. Donc on a un petit peu de leur histoire et tout. Pourquoi pas. Adrien, on a un petit peu son caractère, sa psychologie, parce qu'il intervient à un moment, enfin il intervient plusieurs fois, mais c'est un moment important dans l'histoire, donc voilà. Pour ce qui est de Zoé, honnêtement, elle arrive à un moment donné et enfin juste elle est là et hop elle pop. Et Olympe se dit pas oh là là là, il n'y a pas de retrouvailles machin, alors qu'elle a été kidnappée. J'ai eu un peu du mal avec l'arrivée de Zoé. Après, c'est un personnage qui n'apporte rien, honnêtement. Elle n'aurait pas été là, ça aurait été la même chose. Soit c'est un personnage secondaire, on s'en fout. Même secondaire. Et Pierre, qui est donc le prêtre, pas mal, j'ai bien aimé ce personnage. Il apporte quelque chose à l'histoire quand même, parce que c'est lui qui fait les exorcismes, c'est lui qui va les aider et tout, nanani, nanana. Du coup, pas trop mal, c'est un prêtre qui pêche, entre guillemets, donc c'était un peu sympa, en mode c'est pas le. Enfin, il est là, on est tous des pêcheurs, etc. Parce que du coup, il va faire telle ou telle chose. Bref, c'est pas un prêtre hyper solennel comme on peut en voir des fois dans certains films, etc. Donc, personnage plutôt sympa.
Du coup, là, je vais passer aux deux protagonistes, hein, Olympe et Adam. Du coup, je vais commencer par Olympe. J'ai bien aimé ce personnage, honnêtement. Je l'ai trouvée très attachante, très touchante. Elle est très douce et elle est très audacieuse. Elle est très courageuse aussi. Honnêtement, ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Avoir à un moment donné, quand elle se fait kidnapper, elle le mord au sang, tu vois. Donc ça, j'ai bien aimé en mode, voilà, elle combat. Entre guillemets, il n'y a pas vraiment de combat, mais c'est quelqu'un qui est très forte, parce que du coup, bah, elle doit avoir quand même beaucoup de force pour communiquer avec les esprits. C'est quelqu'un qui a le sens du sacrifice, vraiment, et elle est très altruiste, elle a envie absolument de les aider, alors que bah, à la base, ils l'ont kidnappée, elle les connaît pas, bref. Voilà, Olympe, c'est un personnage que j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé son caractère, j'ai bien aimé ses pensées, etc. Et puis, bah, le fait qu'elle soit médium, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. Enfin, c'est, comme je disais, l'histoire, elle est hyper originale et c'est un peu grâce à elle qu'elle est autant originale. Elle est très sensible, elle incarne en même temps la force et la sensibilité, la vulnérabilité. Franchement, c'est un personnage très nuancé. Ouais, non, j'ai trouvé que c'était un très bon personnage et elle était très bien écrite. On avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sa psychologie, ses pensées, etc. Et c'était très cool. Pour ce qui est de Adam, au début, il est froid, il est arrogant, il est sarcastique, mais petit à petit, il se dévoile comme un petit artichaut. On enlève les petites feuilles d'artichaut et après on a le cœur de l'artichaut. Bah voilà, c'était un petit peu ça. Un petit peu le cliché, voilà, mais il est comme ça parce que c'est un masque qui revêt pour voilà pour protéger sa famille. Il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit dur, il faut qu'il soit le chef de famille et qu'il en impose. Alors que lui, dans son fort intérieur, c'est encore un petit garçon qui a perdu ses parents, quoi. Enfin voilà, c'est j'ai bien aimé aussi ce personnage parce que on voit beaucoup son schéma de pensée, il est très torturé, il a beaucoup de traumatismes bah, par rapport à sa famille, etc. Il a fait énormément de sacrifices et il continue à en faire. Il se fait trahir, il se fait machin et il est quand même là à tout donner, quoi, pour sa famille. Et en fait, le voir céder, entre guillemets, à ses sentiments pour Olympe, c'était chouette à voir. J'ai bien aimé aussi Adam. Pour ce qui est de la relation entre Adam et Olympe, alors elle est très bien, par contre, trop rapide. Vraiment, vraiment, vraiment trop rapide. C'est-à-dire que la temporalité là-dedans, ça se passe en vraiment pas longtemps. Genre du moment où c'est qu'elle se fait kidnapper et du moment où c'est qu'ils s'embrassent pour la première fois, il se passe 4 jours, je crois. Le syndrome de Stockholm, ça va. Franchement, en soi, leur relation est bien, hein, y a pas de soucis, ils se sont bien trouvés, ils vont bien ensemble, etc. Mais c'est tellement rapide. Après, j'ai conscience aussi que c'est une vraie temporalité dans le sens où il n'y a pas des passages de ça se passe dans une semaine, dans un mois, dans machin. Mais franchement, personne tombe amoureux en 4 jours. Surtout quand tu te fais kidnapper. Enfin voilà, j'ai eu un peu de pas de mal, mais c'est vrai que des fois j'oubliais que c'était en aussi peu de temps et dès que ça me le rappelait dans le livre, j'étais là en mode ah putain c'est vrai que ça fait 4 jours et ils sont déjà là en mode je pourrais mourir pour toi quoi. Ouais, bon, c'est la passion, hein, c'est la folie, c'est l'amour, c'est machin, je veux bien, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu rapidos, quoi. Mais bon, après, sinon, leur relation est bien, ils se protègent l'un l'autre, ils veulent, donc Olympe veut absolument sauver Adam, et lui, il veut protéger Olympe de sa famille. Voilà, non, franchement, la relation, elle est mignonne, elle est chouette, et je trouve que, enfin, elle est belle en soi, juste elle est trop rapide, quoi. Du coup, c'est un enemies to lovers, mais il n'y a pas de slow burn. Honnêtement, il n'y a pas de slow burn. Après, ça arrive, hein, c'est pas grave. Hein. C'est vrai que moi, j'adore les slow burn, donc peut-être que c'est pour ça aussi que j'ai été un peu surprise que ça se passe aussi rapidement, parce que moi, j'adore quand c'est lent et que ça met du temps à arriver. Donc là, c'est quand même un enemies to lovers au début. Enfin, il la kidnappe, hein, donc au début, c'est même pas du tout. Hein, mais très rapidement, mais parce que Olympe, c'est la force tranquille, donc elle comprend leur désarroi et elle veut absolument les aider parce qu'elle est très altruiste et que bah en fait ils s'attirent physiquement et après ils développent des sentiments, etc., etc. Mais bon,
pourquoi pas, hein, honnêtement, ça me dérange pas, plus que ça, hein, ça n'empêche en rien que c'était une très, très bonne lecture. Alors maintenant, on va passer aux points forts, points faibles et je vais donner une note. Alors, je vais commencer par les points faibles. Du coup, comme je le disais, la relation, trop rapide pour moi. Honnêtement, ça me dérange pas qu'il y ait pas de slow burn, je peux le comprendre, même si c'est pas ce que je préfère, il y a pas de souci. Mais là, vraiment, en 4 jours, ils sont love to love, c'était peut-être un peu trop quand même. Et ensuite, c'est du coup le fait que l'intrigue est un petit peu trop prévisible quand même, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait au moins vraiment un plot twist, un truc qui me fasse me dire oh, ah ouais, il s'est passé ça. Là, j'ai pas trop eu ça. Donc un peu dommage, mais c'est pas hyper grave. Et en 3, j'aurais bien aimé en savoir plus sur d'où viennent les dragons, les âmes des dragons. Parce qu'on sait plus ou moins pourquoi, mais on sait pas d'où ils viennent. Enfin voilà. J'aurais aimé un petit peu plus d'explications sur les dragons. Voilà. Pour ce qui est des points forts, des points positifs, bon, bah, c'est l'histoire hein, qui est très originale, très 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 originale, très intéressant. Le côté paranormal, le côté malédiction, dragon, etc. Franchement, j'ai rien à dire, c'était hyper intéressant. Ensuite, je dirais que c'est la plume de l'autrice, qui est très belle, très bien écrite, les personnages sont très bien écrits, l'histoire elle est chouette. Franchement, la plume est vraiment, vraiment, vraiment top. Et en 3, bah, les personnages, Olympe et Adam, je trouve que c'est des très bons personnages qui sont bien écrits, on a bien leur psychologie, c'était très chouette. Honnêtement, voilà, j'ai rien de plus à dire. Je trouve que dans l'ensemble, c'est vraiment un bon livre, une bonne histoire, des bons personnages. Voilà, c'est encore un livre que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire et à découvrir. Et du coup, c'est pour ça que je lui mets la très bonne note de 4 sur 5, parce que voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et je mets pas plus parce que c'est vrai que, vu que l'intrigue, c'est pas trop ça, la relation, c'était trop rapide pour moi. Mais après, 4 sur 5, c'est quand même une très bonne note. Et de toute manière, je suis qui pour juger, hein, mais ce n'est que mon avis. Et je vous conseille quand même fortement de le lire si vous aimez le paranormal, la romantaisie, etc. Si vous commencez dans la romantaisie, franchement, ça c'est hyper cool pour commencer parce que il y a pas énormément de détails. C'est dans notre monde, hein, c'est à Lille, en France. C'est pas un monde inventé ni rien. Il n'y a pas 8000 personnages, il n'y a pas 800 espèces de gobelins, de fées, de machin. Donc, en vrai, pour commencer la romantaisie, même si c'est pas vraiment une romantaisie, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi si vous l'avez lu, si vous voulez le lire, etc. Je serai ravie de répondre à vos commentaires. Et je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine.